Mais quand la parole ne porte pas racine en toi, elle ne grandit pas en toi et elle est déracinée, chassée par les épreuves, les difficultés, les soucis, les humiliations, ou ta réalité, ou ce que tu vis, tu es découragé et la parole n'a aucun effet. Ce matin, je prie pour toi. Mets ta main droite sur ton cœur. Dispose-toi. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que je fais cette vidéo, je prie que vous tous qui m'envoyez des messages WhatsApp, Messenger, des messages dans le téléphone pour raconter les miracles que Dieu fait chaque fois que nous faisons des directs, je vous prie si c'est possible de faire des petites vidéos et d'envoyer dans mon WhatsApp. Moi-même, je vais publier ça. De faire des petites vidéos, envoyer dans le Messenger ou de faire des vocaux. Vous enregistrez le témoignage vocalement et vous envoyez, nous allons publier sur la page. Parce que certains pensent qu'on se lève comme ça et puis on vient faire direct. Frères et sœurs, je vous assure, le dimanche 10, voilà, c'est ce que le frère Aka Eric, c'est même pas moi-même qu'on a dit. Et vous avez vu que j'ai mis 3 numéros, 4 numéros, pour que si vous m'appelez que je ne décroche pas ou je suis occupé, ou peut-être je suis en train de converser à d'autres personnes, puis je suis causé aussi à d'autres responsables et pasteurs de l'église. Voilà. Donc, ce responsable, le frère Aka Eric, il m'a approché dimanche après le culte. Est-ce que c'est dimanche? Non, c'est pas dimanche. Le lundi. Il vient intercéder ici. Donc, le lundi soir, quand il est venu à l'intercession, il m'a approché, il dit, homme de Dieu. Il y a une dame qui m'a appelé, qu'elle est en France. Je ne sais pas combien d'années le terrain a fait, mais quand je faisais le direct, j'ai parlé de terrain. Elle dit que j'ai parlé de terrain et que ça la concernait. Je ne sais pas si ça dépasse 10 ans ou 15 ans, mais il y a eu des problèmes sur le terrain, les papiers. Et jusqu'à ce jour-là, elle n'avait pas encore reçu le terrain. Et le terrain, comme ce n'était pas pour elle, ça appartenait à autre personne. Elle-même, elle a laissé la faire, c'est parti, je me suis dit, tout est fini. Elle a oublié. Et pendant que je faisais le direct le 10, j'ai prophétisé sur ce terrain. Pourtant, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et le lundi, voici qu'on l'appelle et qu'on lui dit, on sait qu'elle n'est pas à Abidjan, qu'elle est en France, mais je ne sais pas si c'est Belgique ou Italie, mais ce qui est sûr, c'est lui qui m'a raconté. Mais si la personne envoie le vocal, vous tous pour lesquels Dieu fait des grands miracles, envoyez vos vidéos. Il y a beaucoup, mais je te raconte ça parce que c'est très récent. Donc, elle a pris le téléphone et on lui a dit que voici, comme tu n'es pas à Abidjan, si tu as une connaissance, un frère ou un parent à Abidjan, il faut lui donner ce numéro. Et il nous appelle, on va lui indiquer, il va venir, on va te donner tes papiers, que tout est propre, ton terrain là. Au moins 15 ans, 12 ans, le procès est fini, elle a perdu tout, quelqu'un d'autre devrait construire tout. Voici qu'au cours d'une prière, comme je suis assis là simplement, peut-être que certains disent ce qu'ils veulent, ça c'est le problème. Moi je crois en Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas dit, David, je ne suis pas avec toi, moi je ferai toujours son œuvre. Est-ce que vous connaissez les épreuves que j'ai entendues jusqu'à ce jour? Même mon propre père spirituel, que Dieu a convaincu, qui m'a dit, viens faire l'œuvre de Dieu. Arrivé un moment, à cause des révélations, les choses que Dieu me montre, il ne croyait plus, il dit, c'est extraordinaire, c'est trop. Même tout tu es là, je peux dire tout ce que tu as fait ces 10 jours. Tout, dans les 24 heures, dans les moindres détails, même ce que tu as oublié, moi, il m'a été rappelé. Mais ce n'est pas ça mon travail. Au début, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, de 2004 à 2008, non, 2004 à 2009, c'était ça, je faisais ça. Beaucoup les révélations de prophétie, puis Dieu m'a dit non, c'est du maraboutage, il ne faut pas faire ça, pas faire comme les autres. T'assois comme ça, les gens viennent te révéler les choses, arrête. Donc c'est pas parce qu'on ne voit pas, que on n'entend pas, on sait. L'essentiel actuellement, c'est les miracles et la parole de Dieu. Je vous dis en même temps, parole de Dieu et puis miracle. Un pasteur qui ne fait pas les deux là, c'est pas la peine. S'il fait un, il faut lui dire n'a qu'à faire l'autre. Parole et puis miracle. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit de venir prendre les papiers. Le monsieur et puis sa soeur, j'étais étonné. Il est parti, on lui a remis les choses. Donc comme elle m'appelait, elle insistait que moi, je n'avais jamais répondu à ses appels. Je donnais d'autres appels où j'étais occupé. Elle a appelé un des responsables. Elle lui a raconté ça. Elle lui a raconté ça bien. Elle lui a raconté que voici le dimanche 10, que le culte que j'ai fait le 10, là, la révélation sur le terrain, là, c'est moi ça concevait que mon terrain est revenu à moi, tout est propre, que je voulais dire merci à Dieu. Comment je peux faire une offrande à l'homme de Dieu? Vous voyez? C'est comme ça mon ministère, ça y est. Elle n'a jamais parlé avec moi. Elle n'a jamais posé avec moi. Voilà, tout de suite là comme ça, avant que j'allais commencer le direct, le responsable m'a appelé et m'a dit qu'elle veut me faire le transfert. Juste une offrande pour payer mon transport, mes déplacements, parce qu'elle va faire quelque chose après, mais elle a envoyé, je ne sais pas combien là, 20 600 francs, 20 600 francs, tout de suite là. C'est un exemple pour vous dire que quoi, le ministère auquel je suis appelé là, tu n'as pas besoin forcément que tu touches ou tu me vois ou quoi
que ce soit. Quand je suis en train de faire direct, même si la vidéo est passée, ferme tes yeux, dispose-toi, prions. Parce que je ne vais pas m'asseoir ici au hasard. Vous avez vu que j'ai mis 10 heures, à partir de 10 heures, nous allons faire direct. C'est à 4 heures quand j'ai fini de faire ma méditation, j'étais couché là, je m'ennuie un peu, j'ai dit bon, je chantais un peu, je mets un peu de musique chrétienne et puis le Seigneur, un coup le ciel s'ouvre, il me dit, parle à ton peuple, parle à mon peuple de moi, parle à mon peuple ce matin. Il dit quoi? Il dit non, c'est juste un message que je vais leur donner. Donc, tout à l'heure, je vais leur donner ce message, c'est sur les rapports abominables et puis les rapports sexuels abominables et puis les usages abominables. C'est sur ça, il m'a dit de venir vous parler. Donc vous tous qui nous prenez en marche, vous tous qui suivez la vidéo, disposez-vous. Pendant que je vais prier pour vous, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de liens dans lesquels vous êtes mis, mais vous ne savez pas que c'est ce qui vous empêche d'avancer. La femme a été bénie, elle est contente, son terrain est revenu à elle. Et même qu'elle a acheté au terrain après, voilà un terrain qu'elle n'espérait plus avoir, c'est revenu. La gloire revient à Dieu. Croyez en Dieu. Dieu peut me montrer des choses depuis ici. Il peut dire, mais moi, ce n'est pas trop mon travail. Moi, je préfère prier pour vous. Donc, prenez à cœur ce que nous faisons comme prière. Même si la prière, la sueur sort, pas la sueur qui sort. On n'a jamais dit que Jésus-Christ est en train de prier pour des gens et puis sueur sortit. La seule fois, on dit que sa sueur a été transformée en sang. C'était à Gethsémani. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas sueur qui sort sur l'homme où on crie fort, où on fait quoi que ce soit qui envoie l'onction, qui envoie les miracles. C'est la disposition des cœurs. La disposition des cœurs. Donc, disposez-vous. Tu es une femme, mets un voile sur ta tête et assieds-toi. Prends ta vidéo et puis commence à regarder. Écoute la parole de Dieu ce matin. Si tu es un homme, habille-toi bien, assieds-toi normalement. Ne te mets pas dans la distraction. Mets ton oreillette et puis dis aux enfants, je suis occupé, je suis à l'église. Ici, c'est à l'église. Sur Facebook, c'est à l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je remercie encore Dieu pour un monsieur qui a permis que nous réalisons cette terrasse. Cette terrasse, vous voyez, cette terrasse peut faire combien de mètres environ? Bon, en tout cas, ça peut arriver à 20 mètres. La toiture, les bois, tout, la terrasse, tout a été fait à la clôture, la porte ici. Il a assuré tout le seul. Voilà. Moi, je ne savais pas. Il m'a dit, pasteur, je veux faire quelque chose dans ton église. Et puis, il est venu la faire. Tu n'as pas besoin d'être en Europe pour m'aider, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun peut le faire. Alors, vraiment, frère, vraiment, je ne sais pas où tu es. Toi, tu as envoyé ce don. Et nous avons pu faire cette terrasse. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Qu'il se souvienne de toi. Et que l'ombre de cette terrasse, peu importe les années qui passeront, demeure sur ta postérité, sur ton couple, sur ton foyer, sur tes affaires. Devant tout danger, sois toujours couvert au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, les témoignages, les miracles, si vous en avez eu, vous en savez, même quand vous m'appelez que je n'ai pas pu échanger, on reçoit le vocal. Dans tous les cas, chaque fois, j'essaie de lire au moins quelques messages. Et puis, ceux qui mettent leur nom, j'enregistre leur nom. Quand je ne connais pas le nom, c'est un peu difficile pour moi de décrocher. Donc, c'est pourquoi il demande qu'avant de m'appeler, écrivez un message, pasteur, c'est moi, je t'appelle pour telle chose. Tu vois, même si je n'ai pas décroché, quand je relis que je vois le message, tu vas t'envoyer une réponse. Après seulement, sache que ton nom est enregistré. Alléluia. Ah, vous dites que le son est un peu faible. Sache que ton nom est enregistré. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde son esprit pour comprendre ce que nous faisons maintenant même. Amen.